Donc on est avec Pila Dub dans les studios. Enchanté Pila de t'avoir avec nous. À la tienne Hugo, bonsoir. Big up à la tienne Pila. Et donc il vient nous parler de son album, brand new album, son tout nouvel album O'Clock qui est sorti déjà sur le label Bat Records. Et on va en écouter plusieurs morceaux. On avait déjà diffusé 2 morceaux. Qu'un était sorti début novembre. On avait diffusé le Countryside et le Shadows version disco mix. Donc je précise également que c'est en collaboration avec un chanteur qui s'appelle Birdie Nixon. Oui. Donc Birdie Nixon, pour ceux qui ne savent pas, il était au début de la fondation d'un groupe qui s'appelle Ailicine, qui est sur Lyon. Voilà, donc comment s'est faite la connexion? Eh ben par ce biais justement, session d'écoute chez Ailicine. On se fait écouter des tunes, des morceaux. Tiens, ça c'est bien, tiens, ça c'est pas bien. Tiens, fais voir. Et puis là, ils me font écouter un truc avec une voix. Et je fais donc c'était Birdie Nixon que je connaissais pas. Et je dis mais c'est qui ça? Le chant là, ça marche sur moi là, ça m'émeut comme on dit. Et ça faisait un moment que j'avais rien composé. Ça faisait ou que je jetais tout à la poubelle. J'ai dû jeter, je sais pas, 2 albums à la poubelle entre le premier et celui-là. Et il m'a fait. Il m'a donné envie d'écrire pour lui, direct. Je dis vas-y, envoie la voix, j'essaie un truc, on lui envoie, si ça lui plaît, on va plus loin. Birdie Nixon, donc il était dans le reggae au début, il fait de la chanson française à côté, c'est bien ça? Au départ, oui. Maintenant, il a changé quand même d'univers professionnel. Il est parti en Bretagne, ouvert un petit resto. Il était moyen chaud dans le fait de remettre les pieds dans la musique. Et ce que j'avais pondu sur sa voix, ça lui avait plu. Il a dit allez vas-y, je re-signe avec le malin pour cet album. Et il est reparti avec moi pour cet album-là. Et on l'a produit assez vite. Donc il est disponible en vinyle déjà. Voilà, version digitale, en CD également, hein, c'est ça? Non, pas de CD. Pas de CD. Que du digital ou du vinyle. Et le vinyle, moi j'encourage les gens, s'ils veulent se le procurer, à aller directement sur le site de Bat Records pour éviter tout intermédiaire, parce que c'est de là que viennent les efforts financiers, les efforts de production, et que c'est eux qu'il faut soutenir, c'est pas les distributeurs. Ils nous servent aussi, ils sont pas là pour rien, mais les premiers à sauver et à mettre la tête hors de l'eau, c'est bien ces gens-là. Et supporter les labels indépendants, vous savez, c'est important. C'est eux qui dérouillent le plus. Les gros distributeurs, les grosses plateformes, ils sont plus là pour faire les intermédiaires. Et bon, on sait tous comment ça se passe. Hein. On va pas faire de débat là-dessus. On parlera un peu plus tard, donc tu vas promotionner cet album. On parlera des concerts que tu vas faire. Ouais. On s'écoute en fond musical le Countryside Dub, donc extrait de ton album O'Clock, et on va s'écouter la version chantée qui s'appelle Countryside, donc c'est Pila Dub meets Birdie Nixon. Yes. Also, after 30 years, I found my countryside. The land of my ancestors, where I'm happy to wake up. With the song of honeybirds who sing in front of my window. Drinking a cup of tea outside with the morning sun. I walk the air's grown by listening to the reggae music. I have a bomb at the end of my garden to make this sound system. The neighbors are harmonized and the beat flows easily. But here there is no violence, and that's what's in my mind. Oh, 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 oh,
passer à un autre titre de l'album O'Clock qui s'appelle Innocence and Virtue. Innocence and virtue follow all my life. Never did I spray, always did right. A man should faithful and follow his mind, because too many people advance you unkind. Sad, 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 C'est le morceau Innocence and Virtue, donc on est avec Pila Dub dans les studios. Donc je vous rappelle une chose, il est déjà venu dans Crucial Reggae Time, c'est la numéro 216, je l'ai noté le 20 mars 2022. Donc il fait le modeste, mais quand même il est à l'origine de Kalilai Dub, il est dans Dub Addict Sound System, donc c'est pas rien. Et il sera présent donc ce samedi 27 janvier 2024 à la Dub Echo 42 avec Youn, Veteran Sound System et Young Warrior, le fils de Judge Shaka, Demkaz, Gigi Kunta, voilà Big Up Kunta, et donc Pila Dub au Transborder. Donc tu vas faire ta release party à cette occasion. Voilà, c'est la release party lyonnaise. Ça fait plaisir d'avoir de jouer avec au Transbo avec des gens avec qui je travaille des fois en technique, et puis c'est des gens que je connais depuis très longtemps, depuis le début de toute l'histoire du dub à Lyon, donc c'est 90-95 quoi, avec toute l'histoire du Pesner que je vous raconte pas. Tout à fait. Voilà. Tu as également un autre projet, tu m'as dit que tu as fait du travail cette semaine justement. Il y a la Dub Echo le 27 janvier pour la release party lyonnaise, mais j'ai fait un truc un peu atypique cette semaine et j'en suis bien content. C'est que j'ai travaillé pour une marque de diffusion d'enceintes qui s'appelle APG et qui vient de développer un logiciel de son immersif, c'est-à-dire plusieurs enceintes en mode circulaire. Et moi j'ai un peu essuyé les plâtres avec l'ingénieur qui a développé ce logiciel pendant le mois de janvier, là début janvier. Et là on vient de mettre ça en place en résidence, en conditions réelles, avec une boîte qui s'appelle Move Event, qui est une boîte de presta sonore plus basée sur le son que la lumière, mais qui se développe aussi au niveau lumière, et qui a mis ses locaux à
à disposition, qui a également établi la collection entre APG et moi, parce que j'étais pas le seul, mais je faisais partie des gens qui avaient les compétences pour pouvoir mettre quelque chose en place de cohérent sur un son immersif en 16 points de diffusion en médium aigu et une grosse partie basse aussi. Et j'ai été carrément bluffé par le résultat qu'on peut obtenir. Il y a eu des énormes progrès à ce niveau-là. Il ne s'agit pas simplement de faire tourner le son en rond et de faire un peu du manège. Il y a vraiment une partie où on peut atteindre une clarté dans les mix et dans les productions qui est incroyable en plaçant les sons bien comme il faut dans le spectre, dans le cercle, parce que le son devient vraiment un cercle, une sphère. Et je veux pas faire le machin, mais j'ai quand même un peu de bouteille sur les sonos, sur machin. J'en ai monté une, j'en ai fabriqué une avec les copains, j'en ai monté des milliers, enfin des dizaines, j'ai joué sur plein de trucs. Et là, franchement, je me suis fait vraiment casser la bouche au niveau des possibilités. C'est incroyable. Je pense que ça va arriver, les salles vont s'équiper. C'est incontournable. C'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est sûr que ça va faire son chemin. Et donc tu vas faire une sorte de résidence ? Là, j'ai fait la résidence. Ouais. Et là, on joue au festival du son. Ça s'appelle Le Mans Sonore. Et donc, c'est un festival qui est dans toute la ville et qui donne rendez-vous à toutes les grandes marques pour présenter leurs nouveaux produits. Et moi, je vais défendre le système APG, le concept multidiffusion. Et ce sera dans une salle anéchoïque, c'est-à-dire semi-anéchoïque, c'est-à-dire une chambre semi-sourde. C'est-à-dire on entend tous les détails très précisément. Et ça va avoir une capacité de 60-100 personnes. Et c'est déjà, sur réservation, c'est déjà tout plein. Je pense qu'il y a des curieux. Et le projet s'appelle Dub Re Evolution. C'est Dub Re Evolution, c'est-à-dire c'est pas qu'une histoire d'évolution, on le révolutionne encore et on le fait évoluer pour que ce soit pour que la musique ne reste pas figée. C'est l'essentiel. Il faut que ça bouge, quoi. Et par rapport à ton album, est-ce que tu as prévu de faire des dates avec Birdie Nixon ? Non, pas encore. Il y aura des interventions. Birdie, il est plus occupé, comme je disais, sur son restaurant en ce moment. On tenait à faire la production. Pour ce qui est du live, on verra. Il y aura certainement quelque chose, mais pas tout de suite. Cependant, l'album, je vais le jouer au Mans. Je l'ai adapté pour le Mans. Et ensuite, au Transborder, le 27, il y aura des dubs uniques, comme à chaque fois en live, des versions uniques. T'as prévu de faire venir des chanteurs également sur tes versions ? Non, il n'y aura pas Birdie, ce coup-ci. Il n'y aura pas Birdie, parce qu'il était à l'anniversaire au 20 ans de Dub Addict. Exactement, il était là. Mais ce coup-ci, non, il a d'autres chats à fouetter, apparemment, en Bretagne. Voilà. Il a sa vie, voilà, c'est comme ça. Donc en fond musical, on s'écoutait le morceau Supposed to Be. On va passer au dernier morceau qu'on va jouer, extrait de cet album. Et il y en a d'autres, puisqu'il y a 12 titres, si je ne me trompe pas. Il y en a 8. 8, mais ils sont longs. Il y a des versions disco mix, c'est-à-dire vocal et dub enchaînés. Ça dépend comment on découpe tout ça. C'est celui-là justement qu'on va jouer, le Shadows, en version. Donc c'est un truc qui dure 7 ou 8 minutes. Il y a 2 titres en un titre en gros. Donc, il y a 8 index, mais en fait il doit y avoir 10 titres comme tu dis. Voilà. On te remercie Pila. C'était un grand plaisir de revenir à la plus rebelle des radios. Yes, toi-même tu sais. There's the shadow in my room, gliding over my body. She's laughing to see me and remind me
18h20 sur les ondes de Radio Canu, toujours Crucial Reggae Time, on est avec Pila Dub et là on enchaîne encore, on est très éclectique ce soir.